Jésus n'a pas fondé de religion. La révélation de Spinoza. Avez-vous déjà remarqué quelque chose d'étrange? L'homme qui aurait fondé le christianisme n'a jamais construit un seul temple, jamais écrit un seul livre sacré, jamais nommé un seul prêtre, jamais créé une seule hiérarchie religieuse. Est-ce que cela ne vous semble pas bizarre? Pendant 2000 ans, on nous a raconté que Jésus était venu établir une nouvelle religion. Mais si vous lisez attentivement les évangiles, vous découvrirez une vérité troublante. Jésus a passé presque tout son temps à critiquer les autorités religieuses de son époque. Il les appelait hypocrites, sépulcres blanchis, race de vipères. Ces mots n'étaient pas adressés aux pécheurs ordinaires, aux prostituées ou aux collecteurs d'impôts qu'il fréquentait. Non, ces condamnations féroces visaient exclusivement l'élite religieuse, les gardiens du temple, ceux qui prétendaient parler au nom de Dieu. Si vous aimez les histoires qui défient tout ce qu'on vous a enseigné, qui remettent en question les vérités établies et qui révèlent les secrets que les institutions préfèrent garder cachés, alors n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Chaque vidéo ici est une plongée dans les mystères de l'histoire et de la philosophie que personne n'ose aborder ailleurs. Dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment et quelle heure est-il chez vous? J'aimerais savoir où se trouvent les esprits curieux qui ont le courage de questionner. Et si vous regardez sur votre téléphone portable, prenez une seconde pour laisser un j'aime. Cela aide énormément l'algorithme à faire découvrir ce contenu à d'autres personnes qui cherchent la vérité. Aujourd'hui, nous allons explorer une révélation explosive que le philosophe Baruch Spinoza a osé formuler au XVIIe siècle, au risque de sa propre vie. Une révélation si dangereuse que l'Église juive l'a excommunié avec une malédiction terrifiante et que l'Église catholique a tenté d'effacer ses écrits de l'histoire. Cette révélation est simple mais dévastatrice. Jésus n'a jamais fondé de religion. Il se méfiait profondément du pouvoir religieux. Et tout ce que nous appelons aujourd'hui christianisme institutionnel représente précisément ce contre quoi il luttait. Êtes-vous prêt à voir s'effondrer les certitudes qu'on vous a inculquées depuis l'enfance? Alors, restez jusqu'à la fin, car ce voyage dans l'histoire réelle va transformer votre compréhension de la religion, du pouvoir et de la vérité. Le grand silence. Pourquoi Jésus n'a jamais construit d'église? Imaginez la scène. Nous sommes au 1er siècle de notre ère, dans les collines poussiéreuses de Galilée. Un homme charismatique rassemble des foules, accomplissant des guérisons miraculeuses, prononçant des discours qui touchent le cœur des pauvres et des marginalisés. Cet homme affirme être le Messie attendu, le sauveur prophétisé dans les Écritures anciennes. Il a 3 années devant lui pour établir son mouvement avant sa mort tragique. Que feriez-vous si vous étiez à sa place? Si vous vouliez vraiment fonder une religion destinée à durer des millénaires, quelles seraient vos priorités? Construire des lieux de culte? Établir des rituels sacrés? Former une hiérarchie de prêtres pour perpétuer votre enseignement? Rédiger des textes doctrinaux clairs pour éviter les malentendus futurs? Pourtant, Jésus n'a fait absolument rien de tout cela. Pendant ces 3 années cruciales, il n'a pas posé une seule pierre pour construire un temple. Il n'a pas écrit une seule ligne pour codifier sa doctrine. Il n'a ordonné personne au sacerdoce. Il n'a établi aucune liturgie officielle. Comment expliquer ce silence stratégique? Revenons aux faits historiques documentés dans les évangiles eux-mêmes. Dans l'évangile de Jean, chapitre 4, une femme samaritaine interroge Jésus sur le lieu approprié pour adorer Dieu. C'était une question théologique brûlante à l'époque. Les Juifs insistaient que seul le temple de Jérusalem était le lieu légitime de culte. Les Samaritains affirmaient que c'était le mont Garizim. Des siècles de conflits religieux tournaient autour de cette question. Où se trouve la maison de Dieu? La réponse de Jésus aurait dû faire trembler les fondations de toute religion institutionnelle. Il dit « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche.
Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Comprenez-vous l'implication radicale de ces paroles? Jésus abolissait d'un seul coup le concept même de lieu sacré. Pas de Jérusalem, pas de Garizim, pas de temple, pas d'édifice religieux. L'adoration véritable se fait en esprit, partout, tout le temps, sans besoin de structure physique. Pourquoi les églises actuelles, avec leurs cathédrales majestueuses et leurs sanctuaires élaborés, ignorent-elles complètement cet enseignement fondamental? Mais il y a plus. Regardons la composition du groupe que Jésus a choisi pour être ses plus proches disciples. Qui étaient ces 12 hommes? Pierre et André étaient de simples pêcheurs, des travailleurs manuels qui sentèrent le poisson. Jacques et Jean, leurs partenaires commerciaux, venaient du même milieu modeste. Matthieu était un collecteur d'impôts, une profession méprisée par les juifs religieux car elle impliquait de collaborer avec l'occupant romain. Simon le Zélote appartenait à un mouvement révolutionnaire violent contre Rome. Thomas, Philippe, Barthélemy, tous des gens ordinaires sans formation religieuse, sans pédigré sacerdotal, sans légitimité institutionnelle. Pensez-vous que c'était un accident? Jésus vivait dans une société où la classe sacerdotale était clairement définie. Les descendants d'Aaron formaient une aristocratie religieuse héréditaire. Devenir prêtre nécessitait la bonne lignée familiale, des années d'étude des textes sacrés, une initiation rituelle complexe. Le système était rigide, hiérarchique, exclusif. Et Jésus l'a complètement ignoré. Baruch Spinoza, 3 siècles après la réforme protestante, observa cette anomalie avec un œil philosophique aiguisé. Dans son traité théologico-politique publié en 1670, il écrivit que le choix de Jésus n'était pas accidentel, mais intentionnel. Jésus refusait délibérément de créer une nouvelle classe sacerdotale. Il voulait démontrer que la sagesse divine n'appartenait pas à une élite éduquée, mais était accessible à tous, même aux plus simples. En choisissant des pécheurs et des pécheurs, Jésus sapait les fondements mêmes de l'autorité religieuse institutionnelle. Mais les autorités actuelles vous enseignent-elles cette lecture? Vous explique-t-on dans les séminaires que Jésus était fondamentalement anticlérical, que son projet était de déconstruire la médiation religieuse plutôt que d'en créer une nouvelle forme? Considérons maintenant la question des rituels. Moïse, le fondateur légendaire du judaïsme, a passé des chapitres entiers du Lévitique et du Deutéronome à détailler des centaines de lois rituelles. Comment sacrifier un agneau? Quand observer le sabbat? Que manger et ne pas manger? Comment se purifier après une pollution? Le judaïsme ancien était un système rituel extraordinairement complexe qui gouvernait chaque aspect de la vie quotidienne. Si Jésus voulait vraiment établir une nouvelle religion, ne s'attendrait-on pas à ce qu'il fasse de même? À ce qu'il codifie de nouveaux rituels, de nouvelles lois, de nouvelles cérémonies? Après tout, c'est ce que font tous les fondateurs de religion. Mohammed a établi les 5 piliers de l'islam, avec des pratiques rituelles précises. Bouddha a codifié le noble chemin octuple, avec des pratiques méditatives spécifiques. Les fondateurs de religion créent des systèmes, mais qu'a fait Jésus? Il a dit « Je suis venu abolir la loi ». Il guérissait le jour du sabbat, violant délibérément la loi la plus sacrée du judaïsme. Il touchait les lépreux, défiant les règles de pureté rituelle. Il mangeait avec des pécheurs et des prostituées, ignorant les lois de séparation sociale. Ses disciples ne jeûnaient pas quand les pharisiens jeûnaient. Ils ne se lavaient même pas les mains avant de manger, une pratique rituelle que les juifs religieux considéraient comme obligatoire. Quand les pharisiens le confrontaient à propos de ces violations, Jésus répondait « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat ». Autrement dit, les rituels religieux n'ont aucune valeur intrinsèque. Ils ne sont légitimes que s'ils servent le bien-être humain. Dès qu'ils deviennent des fins en soi, des obligations imposées par une autorité religieuse, ils perdent leur sens et deviennent oppressifs. La seule pratique que Jésus a semblé instituer était extrêmement simple: partager un repas ensemble en se souvenant de lui. Lors de la dernière scène, il a pris du pain, l'a rompu et a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». C'est tout. Pas de liturgie élaborée, pas de vêtements sacerdotaux,
Pas de conditions spéciales, juste des amis partageant du pain autour d'une table. Comparez cela avec la messe catholique moderne, avec ses rituels byzantins, ses vêtements dorés, sa transsubstantiation mystique, son prêtre consacré qui seul peut transformer le pain en corps du Christ. Est-ce vraiment ce que Jésus avait en tête quand il a partagé ce repas simple avec ses amis, ou est-ce exactement le genre d'élaboration rituelle qu'il essayait d'éviter? Spinoza soulignait cette transformation comme un exemple parfait de la façon dont les institutions religieuses trahissent les enseignements de leurs fondateurs. Ce qui commence comme un geste simple d'amitié et de souvenir devient un rituel magique monopolisé par une caste sacerdotale. Le pouvoir religieux se reconstruit toujours, même sur des fondations qui le rejetaient explicitement. Mais il y a un silence encore plus assourdissant dans la vie de Jésus, son refus absolu d'écrire quoi que ce soit. Pensez-y un instant. Nous sommes au 1er siècle, une époque où l'alphabétisation était rare mais possible pour quelqu'un d'éduqué. Jésus pouvait lire les Écritures dans les synagogues, il débattait avec les érudits rabbiniques, il citait les prophètes de mémoire. Il était clairement capable d'écrire. Pourtant, durant 3 années de ministère public, il n'a pas rédigé un seul texte, pas un évangile, pas un traité théologique, pas même une courte épître à ses disciples. La seule fois où les évangiles le montrent en train d'écrire, c'est quand il trace des mots mystérieux dans la poussière avec son doigt pendant l'incident de la femme adultère. Et ces mots ne sont même pas enregistrés. Pourquoi ce refus délibéré d'écrire? Dans le contexte historique, les textes sacrés avaient une fonction très spécifique. Ils établissaient l'autorité religieuse. La Torah était le fondement du pouvoir sacerdotal juif. Seuls les scribes et les rabbins pouvaient interpréter correctement ces textes sacrés. Leur monopole sur l'interprétation était leur source de pouvoir. Spinoza comprenait brillamment ce mécanisme. Il écrivait « Les prophètes n'étaient pas des philosophes, mais des politiciens qui utilisaient la religion pour gouverner les masses. Les textes sacrés deviennent des outils de contrôle social. Une fois qu'un texte est déclaré parole de Dieu, il faut des experts pour l'interpréter, des autorités pour en définir le sens orthodoxe, des institutions pour protéger la bonne doctrine. Le texte sacré crée automatiquement une hiérarchie religieuse. Jésus le savait-il ? Est-ce pour cela qu'il refusait d'écrire? Voulait-il empêcher que ses paroles soient transformées en écriture sacrée, monopolisée par une nouvelle classe de scribes chrétiens? Si c'était son intention, il a échoué. Car après sa mort, ses disciples ont fait exactement ce qu'il évitait. Ils ont écrit des évangiles, établi un canon, créé une orthodoxie et persécuté ceux qui interprétaient différemment. Mais l'ironie ne s'arrête pas là. Jésus enseignait oralement, à travers des paraboles, des histoires simples que n'importe qui pouvait comprendre et retenir. Le semeur et les graines, le bon samaritain, le fils prodigue. Ces histoires n'avaient pas besoin d'interprétation savante. Elles parlaient directement au cœur et à l'expérience commune de l'humanité. Pourtant, qu'ont fait les théologiens chrétiens pendant 2000 ans? Ils ont transformé ces paraboles simples en allégories complexes, nécessitant des années d'études pour être correctement comprises. Le bon samaritain n'est plus simplement une leçon sur la compassion universelle, mais devient une typologie christologique complexe où chaque détail symbolise quelque chose d'autre. L'auberge représente l'Église. Les 2 deniers représentent les sacrements. Le vin et l'huile représentent, vous voyez où cela mène, c'est exactement ce que Jésus essayait d'éviter. Il voulait un enseignement accessible, direct, non médiatisé par des experts religieux. Et l'institution chrétienne a systématiquement reconstruit toutes les barrières qu'il essayait d'abattre. La guerre de Jésus contre l'establishment religieux. Si vous lisez les évangiles sans les filtres de 2000 ans de dogmes chrétiens, une réalité troublante émerge. Jésus était en guerre ouverte contre les autorités religieuses de son temps. Ce n'était pas un désaccord mineur sur des points de doctrine. C'était un conflit existentiel entre 2 visions complètement opposées de la spiritualité. Les pharisiens représentaient l'orthodoxie religieuse juive. Ils étaient les gardiens de la tradition, les interprètes de la loi, les enseignants respectés dans les synagogues.
Pour le juif moyen du 1er siècle, les pharisiens incarnaient la piété et la sagesse religieuse. Défier les pharisiens équivalait à défier Dieu lui-même. Pourtant, Jésus ne leur montrait aucun respect. Dans Matthieu chapitre 23, il prononce une série de malédictions dévastatrices contre eux. Écoutez ces mots et demandez-vous si quelqu'un qui voulait fonder une nouvelle religion utiliserait ce langage contre les leaders religieux établis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Des sépulcres blanchis, pleins de mort et d'impureté, ce n'est pas une critique constructive. C'est une condamnation totale. Jésus accusait ses leaders religieux d'être fondamentalement corrompus, de transformer la religion en spectacle extérieur, tout en étant moralement pourris à l'intérieur. Il continue. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » De voilà le cœur de l'accusation. Les autorités religieuses, selon Jésus, bloquent l'accès à Dieu plutôt que de le faciliter. Ils créent des obstacles, imposent des règles, établissent des conditions qui éloignent les gens du divin. Mais pourquoi feraient-ils cela? Pourquoi des leaders religieux bloqueraient-ils l'accès à Dieu? La réponse est dans la dynamique du pouvoir religieux. Si tout le monde peut accéder directement à Dieu, les intermédiaires religieux perdent leur fonction. Leur autorité dépend précisément du fait qu'ils sont nécessaires comme médiateurs. Ils doivent maintenir une distance entre Dieu et le peuple pour justifier leur propre existence. Spinoza analysait ce mécanisme avec une clarté chirurgicale. Il écrivait dans le traité théologico-politique « Les théologiens cherchent à présenter la religion comme un mystère incompréhensible afin de maintenir leur monopole sur l'interprétation. Plus la religion est complexe et mystérieuse, plus les experts sont nécessaires. Plus les experts sont nécessaires, plus ils acquièrent du pouvoir. » Jésus attaquait ce système à sa racine. Il enseignait que le royaume de Dieu était accessible aux enfants, aux simples d'esprit, aux pécheurs repentants, à tous ceux que les pharisiens excluaient. Quand ses disciples essayaient d'empêcher les enfants de s'approcher de lui, Jésus s'irritait et disait « Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Le royaume n'appartient pas aux érudits religieux, mais aux innocents, qui s'approchent avec un cœur simple. Cette démocratisation radicale du sacré représentait une menace existentielle pour la classe sacerdotale. Si n'importe qui pouvait accéder directement à Dieu, à quoi servaient les prêtres? Si la simplicité d'un enfant suffisait, pourquoi étudier la Torah pendant des années? Si les pécheurs repentants entraient au royaume avant les justes, quelle était la valeur de l'observance religieuse stricte? Mais l'affrontement le plus dramatique entre Jésus et le pouvoir religieux s'est produit dans le temple de Jérusalem lui-même. C'était la Pâque, la fête la plus importante du calendrier juif. Le temple était rempli de pèlerins venus de toute la Judée et au-delà. Dans les cours extérieures, des marchands vendaient des animaux pour les sacrifices, des agneaux, des colombes, des bœufs. Des changeurs de monnaie échangeaient les devises étrangères contre les shekels du temple nécessaires pour l'offrande obligatoire. C'était le business religieux dans toute sa splendeur. Un système commercial massif s'était développé autour du culte. Les prêtres tiraient profit de chaque transaction. Seuls les animaux achetés dans le temple étaient considérés comme assez purs pour le sacrifice. Les pèlerins pauvres devaient payer des prix exorbitants. Les changeurs prenaient des commissions usuraires. Le temple était devenu une entreprise profitable pour l'élite sacerdotale. Que fait Jésus face à cette situation? Est-ce qu'il dépose une plainte officielle? Est-ce qu'il présente une réforme structurelle? Non. Il fabrique un fouet de cordes et se lance dans une destruction physique. Il renverse les tables des changeurs, dispersant l'argent partout. Il libère les animaux, créant un chaos total. Il crie, il est écrit « Ma maison sera appelée une maison de prière ». Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Comprenez-vous la portée de cet acte?
Jésus n'attaquait pas de petits criminels de rue. Il s'en prenait directement au système économique du temple, approuvé et géré par les plus hautes autorités religieuses. Il appelait les prêtres du temple, les représentants sacrés de Dieu, des voleurs. Dans le lieu le plus saint du judaïsme, il créait un désordre violent. C'était un acte révolutionnaire, pas une réforme religieuse. Jésus ne proposait pas d'améliorer le système. Il le dénonçait dans son ensemble comme corrompu et illégitime. Les autorités religieuses comprirent parfaitement le message. C'est à partir de ce moment qu'elles commencèrent activement à comploter pour le tuer. Spinoza voyait dans cet incident la preuve que Jésus ne cherchait pas à établir une nouvelle religion, mais à libérer les gens de la religion institutionnelle elle-même. Si le temple, le centre absolu du judaïsme, était devenu une caverne de voleurs, alors le système religieux dans son ensemble était corrompu au-delà de toute rédemption. Mais il y a un détail encore plus révélateur dans les paroles de Jésus pendant son procès devant Pilate. Le gouverneur romain lui demande « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répond « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant mon royaume n'est pas d'ici. » Ces paroles ont été interprétées par les théologiens chrétiens comme une affirmation d'un royaume spirituel céleste opposé au monde matériel terrestre. Mais Spinoza proposait une lecture plus radicale. Jésus rejetait tout royaume institutionnel, que ce soit politique ou religieux. Il ne voulait pas établir une nouvelle structure de pouvoir, un nouveau système d'autorité, une nouvelle hiérarchie, même spirituelle. Le mot grec traduit par monde est cosmos, qui signifie littéralement ordre ou système. Jésus disait « Mon royaume n'est pas un système. Il n'appartient pas à la logique du pouvoir institutionnel. Il ne fonctionne pas selon les principes hiérarchiques que vous connaissez. Si c'était le cas, mes disciples auraient pris les armes comme n'importe quel mouvement politique ou religieux. Mais qu'ont fait les disciples après la mort de Jésus ? Ils ont créé exactement ce que Jésus rejetait, un système, une hiérarchie, une institution de pouvoir. L'Église chrétienne a reproduit toutes les structures que Jésus critiquait dans le judaïsme pharisaïque. Elle a établi une classe sacerdotale, construit des temples magnifiques, créé des rituels élaborés, monopolisé l'accès aux sacrements et finalement s'est alliée au pouvoir impérial romain. L'ironie historique est presque trop parfaite. L'homme qui chassait les marchands du temple est devenu le fondateur nominal d'une institution qui vendrait des indulgences et accumulerait des richesses massives. L'homme qui dénonçait les hypocrites en robe longue est devenu l'inspiration pour une hiérarchie ecclésiastique vêtue de pourpre et d'or. L'homme qui rejetait tous les royaumes terrestres a donné naissance à une institution qui couronnerait des empereurs et gouvernerait des nations. Spinoza posait la question qui dérange. Si les apôtres avaient vraiment compris le message de Jésus, pourquoi ont-ils fait exactement ce qu'ils combattaient ? La seule explication logique est qu'ils ne comprenaient pas, ou qu'ils comprenaient mais choisissaient délibérément de trahir ce message pour construire du pouvoir. Spinoza et la révélation interdite Amsterdam, 1656. Un jeune homme de 23 ans se tient devant le conseil rabbinique de la communauté juive portugaise. Son nom est Baruch Spinoza. Les rabbins prononcent contre lui un hérem, une excommunication, d'une sévérité sans précédent dans l'histoire de la communauté juive d'Amsterdam. Écoutez les mots exacts de cette malédiction, car ils révèlent la terreur que les autorités religieuses ressentaient face aux idées de Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Que la colère et le courroux de l'Éternel s'enflamment contre cet homme et fassent venir sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Que l'Éternel efface son nom sous les cieux. Pourquoi une telle rage ? Qu'est-ce que ce jeune philosophe avait dit ou écrit pour mériter une condamnation aussi extrême ? Il n'avait pas commis de crime violent. Il n'avait pas volé ou trahi la communauté. Son seul crime était intellectuel. Il avait osé questionner l'autorité divine des textes sacrés.
Spinoza argumentait que la Bible n'était pas littéralement la parole de Dieu dictée à Moïse et aux prophètes. C'était plutôt une collection de textes humains écrits à différentes époques par différents auteurs avec des agendas politiques spécifiques. Les miracles racontés dans la Bible n'étaient pas des violations des lois naturelles, mais des métaphores ou des exagérations légendaires. Les prophètes n'étaient pas des canaux mystiques de la volonté divine, mais des leaders politiques qui utilisaient le langage religieux pour mobiliser le peuple. Ces idées nous semblent peut-être banales aujourd'hui, après des siècles de critiques bibliques historiques. Mais au XVIIe siècle, elles représentaient une attaque frontale contre le fondement même de l'autorité religieuse. Si la Bible n'est pas littéralement la parole de Dieu, alors pourquoi obéir aux rabbins qui l'interprètent? Si les prophètes étaient des politiciens, alors pourquoi les prêtres modernes seraient-ils différents? Si les miracles sont des métaphores, alors tout le système de croyance s'effondre. Mais la communauté juive d'Amsterdam avait une raison particulièrement pressante de condamner Spinoza. Ces juifs portugais étaient des réfugiés de l'Inquisition espagnole et portugaise. Ils avaient vécu pendant des générations comme crypto-juifs, pratiquant leur foi en secret tout en professant publiquement le catholicisme. Beaucoup avaient vu leurs parents et grands-parents torturés et brûlés vifs par l'Inquisition. À Amsterdam, ils avaient finalement trouvé un refuge où ils pouvaient pratiquer ouvertement leur religion. Mais leur sécurité était précaire. Les autorités calvinistes hollandaises les toléraient à condition qu'ils restent discrets et ne causent pas de scandale. Si un membre de la communauté juive propageait des idées radicales qui semblaient athées, cela pourrait provoquer une réaction contre tous les juifs. Les rabbins n'excommunièrent donc pas Spinoza parce qu'ils croyaient fermement à la vérité littérale de la Bible. Beaucoup d'entre eux avaient probablement leurs propres doutes. Ils l'excommunièrent pour protéger la communauté, pour préserver leur propre autorité et pour envoyer un message. Le questionnement radical ne serait pas toléré. Mais Spinoza ne se tue pas. Vivant maintenant en dehors de la communauté juive, gagnant sa vie en polissant des lentilles pour les télescopes et microscopes, il passa les années suivantes à écrire l'un des textes les plus dangereux de l'histoire occidentale, le Tractatus Theologico-Politicus, le traité théologico-politique. Ce livre, publié anonymement en 1670, appliquait une analyse philosophique rigoureuse aux questions de religion, politique et liberté. Spinoza argumentait que la superstition religieuse était l'ennemi principal de la liberté humaine. Il montrait comment les autorités religieuses utilisaient la peur et l'ignorance pour maintenir leur pouvoir sur les masses. Et il proposait une réinterprétation radicale de la Bible qui la désacralisait complètement. Mais la partie la plus explosive du livre concernait la figure de Jésus. Pour Spinoza, Jésus n'était pas Dieu incarné venu sauver l'humanité du péché originel. C'était un sage, un philosophe moral, peut-être même un prophète au sens politique du terme. Jésus enseignait deux choses simples: aimer Dieu et aimer son prochain. C'était tout son message, pas de dogme complexe sur la Trinité, pas de théologie de la rédemption, pas de sacrement magique, juste l'amour et la justice. Selon Spinoza, Jésus cherchait à libérer les Juifs de son époque d'une religion devenue oppressive, sous le joug des pharisiens et des sadducéens. Il voulait ramener la spiritualité à son essence, la pratique de la vertu, la compassion envers autrui, la liberté intérieure. Il ne voulait certainement pas créer une nouvelle religion institutionnelle avec ses propres prêtres, ses propres temples et ses propres dogmes. Mais c'est exactement ce qui s'est passé après sa mort. Paul de Tarse, qui n'avait jamais rencontré Jésus de son vivant, transforma le message simple de Jésus en une théologie complexe sur le péché, la grâce et la rédemption. Pierre et les autres apôtres établirent une hiérarchie ecclésiastique. Les évangiles furent écrits et rédigés pour soutenir les besoins politiques des premières communautés chrétiennes. Des conciles déterminèrent quelle était la doctrine orthodoxe et condamnèrent les hérétiques. L'Église s'allia aux empereurs romains et devint l'instrument même du pouvoir oppressif que Jésus combattait. Spinoza écrivait « Les apôtres, en tant qu'hommes, ont pu se tromper sur de nombreux points.
Ils n'étaient pas des philosophes, mais des personnes simples qui adaptaient leur message aux besoins de leur public. Autrement dit, même les apôtres n'avaient pas nécessairement compris le véritable message de Jésus. Ils l'interprétaient à travers leurs propres limitations et préjugés. Cette perspective était absolument inconcevable pour les chrétiens de l'époque. L'idée que les apôtres pouvaient se tromper, que la Bible n'était pas infaillible, que Jésus n'était pas Dieu mais un homme sage, c'était de l'hérésie pure. L'Église catholique plaça immédiatement le livre de Spinoza sur l'index des livres interdits. Les autorités calvinistes hollandaises le bannirent également. Même les penseurs libéraux de l'époque étaient choqués. Un prêtre catholique écrivit un pamphlet demandant que Spinoza soit exécuté pour blasphème. Un fanatique tenta réellement de l'assassiner, le poignardant dans la rue. Spinoza survécut à l'attaque et garda ensuite le manteau troué en souvenir de ce que le fanatisme religieux était capable de faire. Mais pourquoi les autorités religieuses réagissaient-elles avec une telle violence? Parce que Spinoza exposait le secret qu'elles ne pouvaient pas se permettre d'admettre. La religion institutionnelle n'a rien à voir avec Dieu et tout à voir avec le pouvoir. Les prêtres et les rabbins ne sont pas des serviteurs du divin, mais des politiciens utilisant le langage sacré pour gouverner. Spinoza distinguait clairement entre ce qu'il appelait la vraie religion et la superstition. La vraie religion, enseignée par Jésus, consistait à pratiquer la justice et l'amour. Elle ne nécessitait aucun dogme, aucun rituel, aucun intermédiaire. Chaque personne pouvait la pratiquer immédiatement par ses propres actions. La superstition, par contre, était tout ce que les églises avaient construit. Des croyances en miracles, des rituels magiques censés plaire à Dieu, des menaces d'enfer éternel pour contraindre l'obéissance, des promesses de paradis pour ceux qui se soumettent à l'autorité ecclésiastique. Cette superstition n'apportait pas la liberté, mais l'esclavage mental. Elle maintenait les gens dans la peur et l'ignorance, exactement comme les pharisiens que Jésus dénonçait. Pour Spinoza, le retour au vrai message de Jésus nécessitait d'abandonner complètement le christianisme institutionnel. Il fallait lire les évangiles de manière critique, en distinguant les paroles authentiques de Jésus des ajouts théologiques postérieurs. Il fallait ignorer les dogmes des conciles et l'autorité des papes. Il fallait reconnaître que l'accès à Dieu était direct et immédiat, ne nécessitant aucune médiation ecclésiastique. C'était une proposition révolutionnaire qui menaçait de détruire 17 siècles de pouvoir religieux. Et c'est précisément pourquoi Spinoza devait être réduit au silence. Vous comprenez maintenant pourquoi ce philosophe a été effacé de l'histoire enseignée dans les écoles religieuses. Pourquoi ses livres ont été brûlés, pourquoi même mentionner son nom était dangereux pendant des siècles. Parce qu'il révélait la vérité que personne ne voulait entendre. Jésus n'a jamais fondé le christianisme. Il combattait exactement le type de pouvoir religieux que l'Église chrétienne est devenue. Si vous êtes encore avec moi après cette révélation explosive sur Spinoza, c'est que vous faites partie de ces esprits rares qui n'ont pas peur de remettre en question ce qu'on leur a enseigné depuis l'enfance. Et si vous voulez continuer ce voyage dans les vérités cachées de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne maintenant. Croyez-moi, ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va encore plus loin. Dites-moi dans les commentaires, de quel pays me regardez-vous en ce moment? Et quelle heure est-il chez vous? J'aimerais vraiment savoir où se trouvent ces chercheurs de vérité qui osent affronter les mensonges confortables. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, prenez juste 2 secondes pour mettre un j'aime. Ça aide vraiment l'algorithme à faire découvrir ce contenu à d'autres personnes qui, comme vous, veulent comprendre la réalité plutôt que de se contenter des histoires officielles. Maintenant, plongeons encore plus profondément dans cette histoire explosive, parce que ce que nous allons explorer maintenant touche au cœur même de la plus grande transformation religieuse de l'histoire humaine. Comment un mouvement juif de réforme s'est transformé en empire chrétien. Avez-vous déjà remarqué quelque chose de fondamentalement étrange dans le christianisme? L'homme qui a donné son nom à cette religion n'a jamais entendu ce mot de sa vie. Jésus de Nazareth est né juif, a vécu en tant que juif, est mort en tant que juif et a été enterré selon les rites juifs. Il observait le sabbat,
allait à la synagogue, citait les prophètes hébreux et respectait la Torah. Quand on lui demandait quel était le plus grand commandement, il citait le schéma Israël. « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est un. » Alors comment ce juif pieux est-il devenu le fondateur d'une religion qui s'est séparée du judaïsme, qui a aboli le sabbat, qui a rejeté les lois alimentaires, qui a déclaré que la circoncision n'était plus nécessaire et qui a finalement proclamé que Jésus lui-même était Dieu? Comment sommes-nous passés d'un prophète juif qui prêchait dans les synagogues de Galilée à une religion mondiale qui considère les Juifs comme les meurtriers du Christ? La réponse est aussi simple que troublante. Ce n'est pas Jésus qui a créé le christianisme. C'est un homme qui ne l'a jamais rencontré de son vivant. Un homme dont la vision était radicalement différente de celle de Jésus. Un homme nommé Saül de Tarse, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Paul. Qui était vraiment Paul? Selon les Actes des Apôtres, il était un pharisien zélé, un persécuteur fanatique des premiers disciples de Jésus. Il supervisait personnellement les exécutions, comme celle d'Étienne, le premier martyr chrétien. Il entrait dans les maisons pour arracher les hommes et les femmes et les jeter en prison. Il demanda même aux autorités religieuses l'autorisation d'aller jusqu'à Damas pour traquer les disciples qui s'y étaient réfugiés. C'est sur le chemin de Damas que, selon son propre récit, Paul a eu une vision mystique du Christ ressuscité. Une lumière aveuglante l'a frappé. Il est tombé de son cheval et il a entendu la voix de Jésus lui demander « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Après 3 jours d'aveuglement, il retrouva la vue et se convertit instantanément. Le persécuteur était devenu apôtre, mais réfléchissez un instant à ce récit. Paul n'a jamais marché avec Jésus sur les routes de Galilée. Il n'a jamais entendu le sermon sur la montagne de la bouche même de Jésus. Il n'a jamais été témoin des guérisons ou des exorcismes. Il n'a jamais participé à la dernière scène. Il n'était pas présent à la crucifixion. Toute sa compréhension de Jésus provenait d'une vision mystique subjective et des témoignages de seconde main qu'il recevait des disciples originaux. Et pourtant, c'est ce Paul qui a écrit la majorité du Nouveau Testament. 13 des 27 livres lui sont attribués. Ces épîtres ont été écrites avant même les évangiles, c'est-à-dire que la théologie paulinienne existait avant que quiconque ne rédige la vie de Jésus. Les évangiles eux-mêmes ont été écrits dans des communautés déjà influencées par la pensée de Paul. Comparons maintenant l'enseignement de Jésus tel que rapporté dans les évangiles avec la théologie développée par Paul. Jésus parlait du royaume de Dieu qui était imminent, déjà présent, accessible ici et maintenant. Paul développa une théologie eschatologique complexe sur la seconde venue du Christ et la fin des temps. Jésus enseignait à travers des paraboles simples sur des bergers, des semeurs et des vignerons. Paul écrivait des traités théologiques denses sur la justification par la foi, l'élection divine et la prédestination. Jésus ne parlait presque jamais de sa propre mort comme sacrifice rédempteur. Quand il évoquait sa mort imminente, c'était dans le contexte du martyre prophétique, le sort réservé à tous ceux qui défient le pouvoir établi. Mais Paul fit de la mort de Jésus le centre absolu de sa théologie. Christ était mort pour nos péchés. Son sang lavait nos transgressions. Sa crucifixion satisfaisait la justice divine. La résurrection prouvait sa divinité et garantissait notre propre résurrection future. Où Jésus a-t-il enseigné tout cela? Où dans les évangiles trouve-t-on cette théologie sophistiquée de l'expiation substitutive? Jésus disait simplement « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Il appelait à un changement de comportement, à la justice, à l'amour. Paul transformait cela en un système théologique complexe de péché originel, de grâce divine et de salut par la foi seule. Spinoza voyait dans cette transformation la preuve que Paul, et non Jésus, était le véritable fondateur du christianisme théologique. Jésus proposait un renouveau éthique et spirituel au sein du judaïsme. Paul créait une nouvelle religion avec sa propre christologie, sa propre sotériologie, sa propre ecclésiologie. Mais il y a plus troublant encore. Paul prétendait avoir reçu son évangile directement du Christ par révélation divine. Dans l'épître aux Galates, il écrit « Je vous déclare, frères,
que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Autrement dit, Paul revendiquait une autorité qui surpassait même celle des apôtres qui avaient réellement connu Jésus. Cette prétention créa immédiatement des tensions avec les disciples originaux de Jésus à Jérusalem. Jacques, le frère de Jésus qui dirigeait la communauté de Jérusalem, enseignait que les disciples de Jésus devaient continuer à observer la loi juive, le sabbat, la circoncision, les lois alimentaires. Pour Jacques, le mouvement de Jésus était une réforme au sein du judaïsme, pas une nouvelle religion. Mais Paul prêchait aux gentils que la loi n'était plus nécessaire. La circoncision était inutile. Les lois alimentaires étaient abolies. Le salut venait par la foi en Christ seul, pas par l'observance de la Torah. Ce message était révolutionnaire et totalement incompatible avec ce que Jacques enseignait à Jérusalem. Le conflit éclata ouvertement lors du concile de Jérusalem, décrit dans Actes 15. Pierre et Jacques insistaient pour que les convertis païens soient circoncis et observent au moins les lois fondamentales de Moïse. Paul s'y opposait farouchement. Un compromis fut finalement trouvé. Les gentils n'avaient pas besoin d'être circoncis, mais devaient s'abstenir de certaines pratiques païennes. Mais Paul ne respecta même pas ce compromis. Dans ses épîtres ultérieures, il déclara que même ces restrictions minimales n'étaient pas nécessaires. Il alla jusqu'à dire que ceux qui se faisaient circoncire après leur conversion étaient séparés du Christ et déchus de la grâce. C'était une attaque directe contre Jacques et les apôtres de Jérusalem. Imaginez la situation. Les hommes qui avaient marché avec Jésus pendant 3 ans, qui avaient entendu directement ses enseignements, disaient une chose. Et Paul, qui n'avait jamais rencontré Jésus en personne, disait le contraire en prétendant avoir raison parce qu'il avait eu une vision mystique. Qui avait raison? Qui représentait vraiment l'enseignement de Jésus? L'histoire a donné raison à Paul, mais pas parce que sa théologie était plus fidèle à Jésus. Elle a gagné parce qu'elle était plus facile à vendre aux gentils. Le judaïsme exigeait la circoncision, l'observance du sabbat, des restrictions alimentaires strictes, des barrières énormes pour les convertis païens. Paul offrait le salut sans ces exigences difficiles. Il suffisait de croire. C'était un message beaucoup plus attractif pour l'expansion missionnaire. Et puis est venu l'événement qui a scellé le sort du christianisme judéo-chrétien de Jacques, la destruction de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. L'armée romaine, réprimant une révolte juive, rasa la ville et détruisit le temple. La communauté chrétienne de Jérusalem fut dispersée ou anéantie. Jacques était déjà mort, lapidé par les autorités juives en 62. Avec la disparition du centre de Jérusalem, le christianisme paulinien basé dans les communautés païennes d'Antioche, d'Éphèse et de Rome devint dominant. Les disciples qui avaient réellement connu Jésus perdirent leur influence. Leurs enseignements furent progressivement marginalisés. Les écrits qui préservaient leur vision, des évangiles comme celui des Hébreux ou celui des Nazaréens, furent exclus du canon et finalement perdus. Le christianisme devint la religion de Paul, pas celle de Jésus. Spinoza identifiait ce moment comme le grand tournant. Ce n'était plus un mouvement de réforme juive, mais une nouvelle religion qui se séparait de ses racines. Et cette séparation permettait quelque chose que Jésus n'aurait jamais voulu: l'institutionnalisation du pouvoir religieux qu'il combattait. Mais attendez, parce que cela devient encore plus sombre. Avançons de 3 siècles jusqu'en l'an 325 de notre ère. Le christianisme s'est répandu à travers l'Empire romain, malgré des persécutions périodiques. Il existe désormais des dizaines de versions différentes du christianisme, chacune avec ses propres textes sacrés, ses propres croyances sur la nature de Jésus, ses propres pratiques rituelles. Certains chrétiens croient que Jésus était pleinement divin, mais pas vraiment humain. D'autres croient qu'il était pleinement humain, mais adopté par Dieu. D'autres encore enseignent qu'il était une créature créée par Dieu, inférieure au Père. Les gnostiques chrétiens voient Jésus comme un être spirituel qui n'avait qu'une apparence de corps physique. Les ébionites juifs chrétiens le considèrent comme un prophète humain, pas comme Dieu incarné. Qui avait raison? Comment déterminer la vérité?
À cette époque, il n'y avait pas encore de Bible officielle. Différentes communautés utilisaient différents évangiles et épîtres. Il n'y avait pas de credo unifié. Le christianisme était un mouvement diversifié et chaotique. Puis, quelque chose d'extraordinaire se produisit. L'empereur Constantin, qui venait de remporter une guerre civile et d'unifier l'Empire romain sous son autorité, se convertit au christianisme. Selon la légende, il avait vu une croix flamboyante dans le ciel avant une bataille décisive, avec les mots « In hoc signo vinces », « Par ce signe tu vaincras ». Il plaça le symbole chrétien sur les boucliers de ses soldats et remporta la victoire. Mais pourquoi Constantin se convertit-il vraiment? Était-ce une expérience spirituelle authentique ou était-ce un calcul politique brillant? Les chrétiens représentaient désormais une portion significative de l'Empire, particulièrement dans les villes. Ils étaient organisés, disciplinés, loyaux envers leur communauté. En faisant du christianisme la religion impériale, Constantin pouvait utiliser l'infrastructure de l'Église pour consolider son pouvoir politique. Mais il y avait un problème. Les chrétiens se battaient entre eux sur des questions de doctrine. Ces disputes théologiques créaient des divisions et des troubles dans l'Empire. Constantin avait besoin d'unité. Il convoqua donc en 325 le concile de Nicée, la première grande assemblée d'évêques chrétiens de toute l'Église. Environ 300 évêques se réunirent dans la ville de Nicée, en Anatolie moderne. Leur mission, définir une fois pour toutes ce que les vrais chrétiens devaient croire. La question centrale était, quelle est la nature exacte de Jésus-Christ? Est-il Dieu? Est-il créé? Est-il égal au Père? Deux camps principaux s'affrontèrent. D'un côté, Arius, un prêtre d'Alexandrie, enseignait que Jésus était la première et la plus grande création de Dieu, mais qu'il n'était pas coéternel avec le Père. Il y eut un temps où le Fils n'existait pas. De l'autre côté, Athanase soutenait que le Fils était consubstantiel avec le Père, de la même substance divine, éternellement existant, pleinement Dieu. Après des débats houleux, le camp d'Athanase l'emporta. Le concile produisit le credo de Nicée qui déclare « Nous croyons en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, engendré du Père avant tous les siècles, Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père. » L'arianisme fut condamné comme hérésie. Arius fut exilé. Mais posez-vous cette question. Qui a vraiment décidé de ce dogme? Les évêques ont voté, certes. Mais qui présidait le concile? L'empereur Constantin lui-même. Qui avait le pouvoir d'appliquer les décisions du concile? L'empereur. Qui exila les évêques dissidents? L'empereur. La vérité chrétienne était déterminée par le pouvoir politique impérial. Spinoza voyait dans cet événement la preuve définitive de sa thèse. La religion organisée est toujours un instrument du pouvoir politique. Le contenu doctrinal importe moins que la fonction sociale de l'orthodoxie. Constantin ne se souciait probablement pas profondément de savoir si le Christ était consubstantiel ou créé. Il voulait l'unité doctrinale parce qu'elle servait l'unité politique. Et qu'est-il arrivé aux chrétiens qui ne croyaient pas au credo de Nicée? Ils furent persécutés. Leurs livres furent brûlés. Leurs églises furent confisquées. L'Empire romain, qui avait persécuté tous les chrétiens quelques décennies plus tôt, persécutait maintenant les mauvais chrétiens au nom de l'orthodoxie. Le christianisme était passé de religion persécutée à religion persécutrice en une génération. Mais l'ironie la plus amère de toutes est celle-ci. Le Jésus que Constantin et le concile de Nicée déclarèrent être Dieu incarné avait passé sa vie à rejeter exactement ce genre de pouvoir politique et religieux. Il avait dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Il avait refusé la couronne terrestre. Il avait dénoncé ceux qui aimaient les premières places dans les synagogues et être salués sur les places publiques. Et maintenant, en son nom, des empereurs portant des couronnes et des évêques en robes somptueuses siégeaient dans des palais pour déterminer qui était hérétique et qui était orthodoxe. En son nom, des armées marchaient et des livres brûlaient. En son nom, l'Église s'alliait au pouvoir impérial qu'il avait rejeté. N'est-ce pas la trahison ultime de son message? Mais attendez, parce que l'histoire devient encore plus troublante.
Parlons maintenant de ces évangiles que vous n'avez jamais lus. Ces textes que l'Église a bannis, censurés et essayé de détruire. Pourquoi? Que contenaient-ils de si dangereux? Au cours des premiers siècles du christianisme, des dizaines d'évangiles circulaient parmi différentes communautés chrétiennes. Il y avait l'évangile de Thomas, l'évangile de Marie-Madeleine, l'évangile de Philippe, l'évangile de Judas, l'évangile de Pierre, l'évangile secret de Marc et beaucoup d'autres. Certains prétendaient contenir les enseignements secrets de Jésus, transmis uniquement à ses disciples les plus proches. Comment savons-nous que ces textes existaient? Parce que les pères de l'Église les mentionnaient dans leurs écrits, généralement pour les condamner comme hérétiques. Irénée de Lyon, écrivant vers 180, dénonçait une multitude incalculable d'écrits apocryphes et bâtards qui égaraient les fidèles. Origène, Tertullien, Augustin, tous passaient du temps à réfuter ces faux évangiles. Pendant des siècles, nous ne possédions ces textes que par les citations fragmentaires de ceux qui les attaquaient. Puis, en 1945, une découverte extraordinaire fut faite près du village de Nag Hammadi, en Égypte. Un paysan cherchant de l'engrais découvrit une jarre en terre cuite contenant 13 codex, des livres reliés, contenant 52 textes différents, la plupart inconnus jusqu'alors. C'était la bibliothèque gnostique de Nag Hammadi, cachée probablement par des moines au IVe siècle quand l'évêque Athanase ordonna la destruction de tous les livres non canoniques. Ces moines avaient enterré leurs livres interdits plutôt que de les brûler, préservant ainsi pour la postérité une vision du christianisme primitif que l'Église voulait effacer. Que révèlent ces textes? Un Jésus radicalement différent de celui des évangiles canoniques. Dans l'évangile de Thomas, par exemple, Jésus ne fait pas de miracle. Il n'est pas né d'une vierge. Il ne meurt pas pour nos péchés. Au lieu de cela, il enseigne que le royaume de Dieu est déjà présent, que chaque personne contient une étincelle divine, et que le salut vient de la connaissance de soi spirituelle, pas de la foi en une autorité extérieure. Écoutez ces paroles de l'évangile de Thomas. « Si vous ne jeûnez pas par rapport au monde, vous ne trouverez pas le royaume. Si vous ne faites pas du sabbat un véritable sabbat, vous ne verrez pas le Père. » Ou encore, Jésus a dit « Si ceux qui vous guident vous disent « Voici, le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux du ciel vous précéderont. S'ils vous disent « Il est dans la mer », alors les poissons vous précéderont. Mais le royaume est à l'intérieur de vous et il est à l'extérieur de vous. Comprenez-vous l'implication révolutionnaire ? Le salut n'est pas dans une église, pas dans des sacrements administrés par des prêtres, pas dans l'obéissance à des dogmes. Il est dans la découverte de la divinité qui existe déjà en vous. Vous n'avez besoin d'aucun intermédiaire. Vous êtes votre propre prêtre. Vous êtes votre propre église. Pourquoi l'église institutionnelle condamnerait-elle ce message? Parce qu'il rend l'église inutile. Si chaque personne peut accéder directement au divin par la connaissance intérieure, à quoi servent les évêques, les prêtres, les sacrements, les cathédrales? Tout l'appareil du pouvoir religieux devient superflu. L'évangile de Marie-Madeleine présente une perspective encore plus subversive. Dans ce texte, Marie-Madeleine est la disciple favorite de Jésus, celle qui comprend ses enseignements les plus profonds. Après la résurrection, c'est elle qui enseigne aux autres disciples. Pierre s'irrite de son autorité et demande « Se pourrait-il qu'il lui ait parlé en privé et pas ouvertement à nous? Devons-nous changer nos habitudes et tous écouter cette femme ?» Lévi répond en défense de Marie « Pierre, tu as toujours été colérique. Je te vois maintenant contester cette femme comme si elle était un adversaire. Mais si le Sauveur l'a rendue digne, qui es-tu pour la rejeter? Assurément, le Sauveur la connaît très bien. C'est pourquoi il l'a aimée plus que nous. » Imaginez l'impact de ce texte au IIe siècle. L'Église patriarcale établissait que les femmes devaient se taire dans les assemblées, qu'elles ne pouvaient pas enseigner les hommes, qu'elles étaient responsables du péché originel. Et voilà un évangile qui présentait une femme comme le disciple le plus sage, l'enseignante des apôtres masculins, la confidente préférée de Jésus. Ce texte ne pouvait pas être toléré. Il menaçait toute la structure patriarcale du pouvoir ecclésiastique.
Il devait être supprimé et Marie-Madeleine devait être réinterprétée non comme apôtre, mais comme prostituée repentie, une déformation qui persiste dans l'imagination populaire jusqu'à aujourd'hui. L'évangile de Judas, découvert dans les années 1970 et publié seulement en 2006, offre une réinterprétation encore plus radicale de l'histoire de Jésus. Dans ce texte, Judas n'est pas le traître, mais le seul disciple qui comprend vraiment la mission de Jésus. Jésus lui demande explicitement de le livrer aux autorités parce que c'est nécessaire pour accomplir le plan divin. Judas obéit non par cupidité mais par fidélité. Cette version détruit la narration traditionnelle du bien contre le mal, du disciple fidèle contre le traître. Elle suggère que l'histoire est plus complexe, que les rôles ne sont pas ce qu'ils semblent, que même les actions apparemment mauvaises peuvent servir un but supérieur. C'est une théologie sophistiquée qui remet en question les simplifications morales de l'orthodoxie. Mais pourquoi l'Église a-t-elle finalement décidé que seuls Matthieu, Marc, Luc et Jean étaient les vrais évangiles? Qui a pris cette décision et sur quelle base? La réponse vous surprendra peut-être. Il n'y a jamais eu de moment unique et définitif où le canon du Nouveau Testament a été officiellement établi. C'était un processus graduel, politique, controversé, qui s'est déroulé sur plusieurs siècles. Différentes régions de l'Église chrétienne utilisaient différentes collections de textes. Le consensus final n'a émergé qu'au IVe siècle, après que Constantin eut fait du christianisme la religion d'État. Irénée de Lyon, écrivant vers 180, fut l'un des premiers à argumenter qu'il devait y avoir exactement 4 évangiles. Ni plus, ni moins. Pourquoi 4? Sa justification est révélatrice. Il ne peut y avoir ni plus ni moins de 4 évangiles. Car il existe 4 régions du monde dans lesquelles nous vivons et 4 vents principaux. Il est donc approprié qu'elles possèdent 4 piliers. Vous avez bien lu. Le nombre d'évangiles canoniques était justifié par une analogie cosmologique fantaisiste avec les points cardinaux et les vents. Ce n'était pas une analyse historique rigoureuse pour déterminer quel texte était authentiquement apostolique. C'était une construction théologique pour créer un système fermé et contrôlable. Au fil des siècles suivants, les évêques et les conciles se réunirent pour débattre de quels livres devaient être inclus. Certains textes étaient universellement acceptés, d'autres étaient controversés. L'Apocalypse de Jean fut longtemps contesté dans l'Église orientale. L'Épître aux Hébreux était douteuse en Occident. Certains voulaient inclure le berger d'Hermas ou l'Épître de Barnabé. Finalement, au IVe siècle, l'évêque Athanase d'Alexandrie publia sa lettre Festale de Pâques en 367, dans laquelle il listait les 27 livres qui, selon lui, constituaient le Nouveau Testament canonique. C'était la première fois que cette liste exacte apparaissait. Et ce n'était pas une décision divine révélée, c'était l'opinion d'un évêque influent à un moment où l'Église cherchait l'uniformité doctrinale. Cette liste fut progressivement adoptée parce qu'Athanase avait l'appui du pouvoir impérial et parce que l'Église cherchait désespérément à établir l'orthodoxie contre les hérésies. Mais des textes exclus continuèrent à circuler pendant des siècles. L'Église devait activement les supprimer. Comment les a-t-elle supprimés? En décrétant que posséder ou lire ces livres était un péché, en ordonnant que toutes les copies soient livrées aux évêques pour être brûlées, en punissant ceux qui refusaient de se soumettre. C'était de la censure religieuse pure, appliquée avec tout le pouvoir de l'État impérial derrière elle. Spinoza étudiait ces dynamiques avec fascination. Il montrait comment l'établissement du canon biblique n'avait rien à voir avec la découverte de la vérité et tout à voir avec la consolidation du pouvoir institutionnel. Les textes qui soutenaient l'autorité épiscopale et la structure hiérarchique de l'Église furent inclus. Ceux qui suggéraient l'accès direct à Dieu ou qui valorisaient l'expérience spirituelle individuelle furent exclus. Le message était clair. Seule l'Église pouvait déterminer ce qui était vrai. Seuls les textes approuvés par l'Église pouvaient être lus. Seule l'interprétation de l'Église était valide. Le croyant individuel n'avait aucune autorité pour juger par lui-même.
Il devait se soumettre à la sagesse collective de l'institution. C'était exactement le système que Jésus combattait quand il dénonçait les pharisiens pour avoir chargé les gens de fardeaux impossibles à porter. C'était exactement l'autorité religieuse oppressive qu'il rejetait. Et maintenant, en son nom, une institution encore plus puissante et centralisée imposait son orthodoxie avec la force de l'Empire romain. Mais je veux que vous compreniez quelque chose d'encore plus sombre. Parlons maintenant de la façon dont l'Église a utilisé la peur pour contrôler les masses. Parlons de l'invention de l'enfer éternel comme instrument de pouvoir. Avez-vous déjà lu attentivement ce que Jésus dit réellement sur l'enfer dans les évangiles? Si vous le faites, vous découvrirez quelque chose d'intéressant. Le concept d'un lieu de tourment éternel conscient n'est pas aussi clair que l'Église l'enseigne. Jésus parle de Géhenne, qui était littéralement la vallée de Hinnom, à l'extérieur de Jérusalem, un dépotoir où l'on brûlait les ordures. Il parle de ténèbres extérieures et de pleurs et grincements de dents. Mais ces images sont-elles des descriptions littérales d'un lieu métaphysique ou des métaphores pour l'exclusion du royaume de Dieu? La doctrine élaborée de l'enfer, un lieu souterrain de feu et de soufre où les damnés souffrent consciemment pour l'éternité, torturés par des démons sans aucune possibilité de rédemption, cette vision a été développée progressivement par les théologiens de l'Église, particulièrement Augustin au 5e siècle et ensuite systématisée par Thomas d'Aquin au 13e siècle. Pourquoi développer une doctrine aussi terrifiante? Spinoza répondrait « pour le contrôle social ». Si vous croyez qu'un péché mortel non confessé vous condamnera à des tourments éternels indicibles, vous ferez n'importe quoi pour éviter ce sort. Vous vous soumettrez à l'autorité de l'Église, vous participerez au sacrement, vous payerez vos dîmes, vous obéirez aux prêtres. La peur de l'enfer est l'instrument de contrôle le plus puissant jamais inventé, et l'Église médiévale a exploité cette peur sans pitié. Les prédicateurs décrivaient les tortures de l'enfer avec des détails graphiques horribles. Des peintures représentaient les damnés brûlants, dévorés par des vers, mutilés par des démons. Dante Alighieri codifiait 9 cercles d'enfer dans son Inferno, chacun avec ses propres tourments, spécialisés, adaptés à différents péchés. Mais voici ce qui est vraiment cynique. L'Église enseignait simultanément que presque tout le monde allait en enfer. Augustin développa la doctrine du péché originel, l'idée que tous les humains naissent dans un état de damnation à cause de la transgression d'Adam et Ève. Même les bébés qui mouraient sans baptême étaient condamnés au limbe, incapables d'entrer au paradis. La grâce salvifique de Dieu n'était offerte qu'à quelques élus choisis arbitrairement par décret divin. Cette théologie créait un état de terreur existentielle permanente. Vous ne pouviez jamais être sûr de votre salut. Même si vous meniez une vie moralement irréprochable, vous pourriez ne pas être parmi les élus. Seule l'Église offrait quelque assurance, à travers ses sacrements, ses indulgences, ses prières. Et cela nous amène à l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire chrétienne, la vente des indulgences. Au Moyen-Âge tardif, l'Église enseignait que même après la confession et l'absolution des péchés, il restait une punition temporelle qui devait être payée soit dans cette vie, soit dans le purgatoire. Mais cette punition pouvait être réduite en achetant des indulgences, essentiellement des certificats vendus par l'Église qui réduisaient votre temps au purgatoire. Le pape Léon X, voulant financer la construction de la basilique Saint-Pierre à Rome, lança une grande campagne de vente d'indulgences. Des vendeurs parcouraient l'Europe en proclamant « Dès que la pièce teinte dans le coffre, l'âme s'envole du purgatoire ». Les pauvres paysans donnaient leurs derniers sous pour racheter les âmes de leurs proches décédés. Jésus avait chassé les marchands du temple en criant que ceux qui faisaient de la maison de Dieu une maison de commerce étaient des voleurs. Et maintenant, l'Église fondée en son nom commercialisait littéralement le salut des âmes. Pouvez-vous imaginer une trahison plus complète de son message? Martin Luther, un moine augustin allemand, fut horrifié par cette pratique. En 1517, il cloua ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg, dénonçant les indulgences et argumentant que le salut venait par la foi seule, pas par l'achat de faveurs ecclésiastiques.
Cet acte déclencha la réforme protestante qui diviserait le christianisme de manière permanente. Mais remarquez ce qui se passait ici. Luther ne rejetait pas le pouvoir religieux institutionnel en soi. Il créait simplement une version alternative. Le protestantisme établit ses propres hiérarchies, ses propres orthodoxies, ses propres mécanismes de contrôle. Les guerres de religion qui suivirent, catholiques massacrant des protestants, protestants brûlant des catholiques, démontraient que le problème n'était pas cette institution religieuse spécifique, mais l'institution religieuse elle-même. Spinoza vivait précisément dans ce contexte de conflit religieux sanglant. Les Pays-Bas venaient d'obtenir leur indépendance de l'Espagne catholique après 80 ans de guerre. Des dizaines de milliers étaient morts pour des disputes doctrinales sur la transsubstantiation, la prédestination, l'autorité papale. Et Spinoza observait tout cela avec un œil critique et concluait « La religion organisée est intrinsèquement violente parce qu'elle prétend posséder la vérité absolue et cherche à l'imposer par la force. » Mais revenons à cette question de l'enfer. Jésus a-t-il vraiment enseigné une doctrine de tourment éternel conscient? Ou est-ce que l'Église a amplifié et systématisé quelques métaphores dispersées dans les évangiles pour créer un instrument de terreur psychologique? Considérez cette parole de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut détruire à la fois l'âme et le corps dans la géhenne. Remarquez le verbe. Détruire, pas torturer éternellement. L'anéantissement, pas le tourment conscient perpétuel. Ou cette autre parole, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Encore une fois, le contraste est entre la vie éternelle et périr, cesser d'exister, pas entre le paradis et le tourment éternel. Certains érudits bibliques modernes argumentent que le concept de l'enfer éternel conscient a été importé dans le christianisme de sources grecques et zoroastriennes, pas des enseignements juifs originaux de Jésus. Le judaïsme du 1er siècle n'avait pas de doctrine claire sur l'au-delà. Certains juifs croyaient en une résurrection future. D'autres, comme les Sadducéens, ne croyaient en aucune vie après la mort. L'idée d'un enfer métaphysique n'était pas centrale au judaïsme, mais pour l'Église chrétienne en développement, l'enfer était essentiel. Il justifiait son existence. Si le salut de votre âme immortelle était en jeu, si vous risquiez l'éternité en enfer, alors rien n'était plus important que de rester dans les bonnes grâces de l'Église. Aucun sacrifice n'était trop grand. Aucune soumission n'était excessive. Votre obéissance littérale pour toute l'éternité dépendait de votre obéissance à l'autorité ecclésiastique. Spinoza rejetait complètement cette théologie de la peur. Dans son éthique, il argumentait que les émotions basées sur la peur, particulièrement la peur de la punition divine, étaient des formes de servitude mentale. La vraie vertu ne venait pas de l'obéissance motivée par la terreur, mais de la compréhension rationnelle et de l'amour. Agir vertueusement parce qu'on craint l'enfer n'est pas vraiment vertueux, c'est simplement de l'autopréservation calculée. Le Dieu de Spinoza n'était pas un tyran cosmique qui torturait ses créatures pour l'éternité. C'était la substance même de l'univers, identique à la nature, opérant selon des lois nécessaires et immuables. Ce Dieu ne récompensait ni ne punissait. Les conséquences de nos actions étaient naturelles, pas surnaturelles. Vivre selon la raison et la vertu produisait la béatitude ici et maintenant, pas dans un au-delà hypothétique. Cette vision était radicalement libératrice. Elle abolissait la terreur théologique qui avait maintenu des millions de personnes dans la servitude mentale pendant des siècles. Mais elle abolissait aussi le pouvoir de l'Église. Si Dieu ne punissait ni ne récompensait, si le salut n'était pas en jeu, alors pourquoi avoir besoin de prêtres, de sacrements ou d'institutions religieuses? C'est pourquoi Spinoza était si dangereux. Il ne proposait pas simplement une réforme de l'Église. Il sapait les fondements psychologiques sur lesquels reposait tout le pouvoir ecclésiastique. Son Dieu était un Dieu que personne ne possédait, qu'aucune institution ne pouvait médiatiser, qu'aucun prêtre ne pouvait manipuler. C'était le Dieu que Jésus aurait reconnu.
Le Dieu accessible à tous, directement, sans intermédiaire. Vous comprenez maintenant pourquoi il voulait le faire taire? Pourquoi l'excommunication juive comprenait cette malédiction terrifiante? Pourquoi l'Église catholique mit ses livres à l'index? Pourquoi même les protestants libéraux étaient horrifiés? Spinoza révélait le grand secret. Et toute la structure de la religion organisée, les sacrements, les prêtres, les dogmes, les menaces d'enfer, était un système de contrôle construit sur des bases frauduleuses. Jésus n'avait jamais voulu rien de tout cela. Il combattait précisément ces mécanismes de pouvoir religieux. Et son message avait été trahi, perverti et transformé en son contraire exact. Alors, voici la question qui devrait vous hanter. Si vous supprimez toutes les couches de dogmes, de rituels et d'institutions qui se sont accumulées au cours de 2000 ans, que reste-t-il du message originel de Jésus? Qu'enseignait-il vraiment? Et pourquoi ce message était-il si menaçant pour les autorités religieuses qu'elles ont dû le tuer? Avez-vous déjà eu cette sensation étrange en lisant les évangiles que quelque chose ne colle pas entre le message de Jésus et la réalité des religions construites en son nom? Comment se fait-il qu'un homme qui prêchait la pauvreté spirituelle soit devenu l'icône de cathédrales d'or? Comment celui qui vivait parmi les pécheurs et les exclus est-il devenu le centre d'un système ecclésiastique hiérarchisé jusqu'au vertige? Avant d'entrer dans cette plongée historique, si vous aimez les histoires qui réveillent l'esprit et brisent les illusions, abonnez-vous maintenant à cette chaîne. Ici, on ne cherche pas à flatter vos croyances, mais à les questionner. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo? Quelle heure est-il chez vous? Ça m'intéresse vraiment de savoir où se trouvent ceux qui, comme vous, ont le courage d'interroger ce qu'on leur a toujours présenté comme sacré. Si vous êtes sur votre téléphone, un simple « j'aime » aide déjà énormément à faire circuler la vérité. Alors, revenons à la question qui dérange. Spinoza voyait en Jésus non pas un fondateur de religion, mais un philosophe de la liberté. Cette idée, qui peut sembler anodine, était une bombe pour son époque. Pensez-y, au XVIIe siècle, les dogmes régissaient encore les États, la science se censurait devant la théologie et la morale s'enseignait à genoux. Affirmer que Jésus prônait la liberté de penser, c'était retourner le monde religieux comme un gant. Mais quel type de liberté? Pas la liberté anarchique ou celle des désirs sans frein. Non, une liberté intérieure, fondée sur la connaissance de soi et la raison. Spinoza observait que toute la prédication de Jésus s'orientait vers la libération de la peur. Peur du châtiment, peur de l'autorité, peur de Dieu lui-même. Ne craignez pas, disait Jésus à plusieurs reprises. Cette injonction revient comme un refrain. Dans la bouche d'un homme du 1er siècle, c'était déjà une insurrection spirituelle. Car, rappelez-vous, le système religieux de son temps fonctionnait précisément sur la peur. La peur de violer le sabbat, la peur d'être impur, la peur d'être exclu de la synagogue. Jésus détruisait cette mécanique de contrôle par la peur. Spinoza, dans son traité théologico-politique, y voyait la preuve que Jésus fut le premier grand adversaire de la superstition. Et selon lui, la superstition n'est rien d'autre que la politique du sacré, cette manière de transformer Dieu en instrument de pouvoir. Regardez comment cela se passait. Les prêtres se présentaient comme médiateurs indispensables entre l'homme et Dieu. Sans eux, pas de pardon, pas de bénédiction, pas de salut. Jésus vint et dit l'inverse. Le royaume de Dieu est en vous. Cette phrase était à elle seule une révolution. Car si Dieu est en moi, je n'ai besoin ni de temple ni de prêtre. Et s'il en est ainsi, tout l'édifice du pouvoir religieux s'écroule. Posez-vous la question. Pourquoi les autorités religieuses ont-elles préféré crucifier cet homme plutôt que de le laisser continuer à parler? Était-ce seulement un désaccord théologique ou craignaient-elles de perdre leur domination sur le peuple? Si le message de Jésus avait été purement mystique, Rome ne s'en serait pas préoccupée. Mais si c'était un message social, moral, politique, capable d'affranchir les consciences, alors il devenait dangereux. Ce que Spinoza reprochait aux religions, c'est d'avoir réduit ce message de liberté à une obéissance de surface. On a remplacé la libération intérieure par la discipline extérieure. On a troqué la sagesse contre le rituel,
la raison contre la croyance. Jésus invitait à comprendre. L'institution exigeait de répéter. Jésus parlait du cœur. L'Église imposait la hiérarchie. Peu à peu, l'amour est devenu loi. La foi est devenue dogme. Et la spiritualité s'est changée en administration. Regardez le parcours du christianisme dans les siècles qui ont suivi. Cette communauté de marginaux accusés de sorcellerie par les Romains finit par devenir, 3 siècles plus tard, la religion d'État de l'Empire. Comment cela a-t-il pu arriver? Que s'est-il passé entre les catacombes clandestines et les basiliques impériales? Spinoza répond, ce n'est pas un miracle, c'est une mutation. Le message de Jésus, incompris et récupéré, devint l'instrument d'un nouveau pouvoir. Il y avait eu conversion, oui, mais pas celle du cœur, celle d'un empire. Lorsque Constantin, en 313, promulgua l'édit de Milan autorisant le christianisme, il ne cherchait pas à servir la vérité spirituelle, il consolidait son pouvoir. Le Dieu unique devenait le symbole commode d'un empire unifié. L'Église, en se plaçant sous la protection impériale, gagna richesse et prestige, mais perdit l'essence du message christique, l'humilité et la liberté intérieure. Peut-on encore parler du même mouvement? La réponse est dans les faits. Ceux qu'on appelait au début les amis de Jésus devinrent bientôt les défenseurs de la doctrine. Le mot changeait et avec lui l'esprit. Et c'est ici que l'analyse de Spinoza prend sa force la plus prophétique. Dans son regard sur la Bible, il montre que chaque fois qu'un texte devient sacré, il perd sa vérité vivante, car la parole, une fois figée, cesse d'être une flamme. Elle devient une loi. Les pharisiens avaient transformé les prophètes en code juridique. L'Église fit de même avec les évangiles. Les mots du Christ, faits pour éveiller, servirent désormais à condamner. Ironique destin, on brûlait les hérétiques au nom de celui qui disait que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Mais pourrait-on imaginer un autre chemin? Spinoza le pensait. Il distinguait le Jésus historique du Christ théologique. Le premier, homme de chair et de compassion, annonçait la liberté. Le second, invention du clergé, exigeait l'obéissance. Tout le drame du christianisme tient dans cette substitution. Le nazaréen devint un dogme, sa parole vivante, transformée en système, son souffle de vie, enfermé dans des formules. La crucifixion ne s'est pas arrêtée au Golgotha. Ce fut l'histoire entière de sa mémoire qu'on crucifia. Mais qui était vraiment ce Jésus libérateur? Les études historiques modernes, que Spinoza anticipait sans le savoir, montrent qu'il appartenait au courant prophétique juif, proche des Esséniens et des mouvements apocalyptiques de Galilée. Il parlait dans un langage simple, accessible, et proposait une lecture morale plutôt que rituelle de la loi. Quand il dit « le sabbat est fait pour l'homme », il renverse 2000 ans de théologie. C'est la première proclamation des droits de l'esprit humain contre les institutions religieuses. Spinoza, excommunié de sa propre communauté, se voyait lui-même comme un continuateur de cette résistance. Jésus avait été rejeté par les siens pour avoir dépassé la Torah. Spinoza fut chassé pour avoir dépassé la loi mosaïque et révélé le mécanisme politique derrière la religion. Tous deux furent condamnés pour avoir cherché à libérer les consciences, non à les diriger. Mais allons encore plus loin. Spinoza osait dire que l'amour prêché par Jésus n'était pas sentimental, mais rationnel. Cela paraît paradoxal, non? Comment l'amour peut-il être rationnel? Pourtant, c'est la clé. L'amour des ennemis, ce n'est pas une émotion, c'est une compréhension. L'autre n'est pas différent de moi par essence. Il agit selon les causes qui le déterminent. Le comprendre, c'est déjà cesser de le haïr. Cette lecture spinoziste reformule le « pardonne-leur », car ils ne savent ce qu'ils font, en langage philosophique. Comprendre, c'est pardonner. Et voilà le cœur véritable du message de Jésus, non la charité comme devoir, mais la lucidité comme compassion. Maintenant, posez-vous cette question. Si l'amour découle de la connaissance, pourquoi les églises ont-elles remplacé la recherche de la compréhension par la répétition des croyances? Parce que la connaissance affranchit, et un esprit affranchi n'obéit plus. Si chacun comprenait Dieu à travers la raison, les prêtres deviendraient inutiles. Voilà pourquoi la foi aveugle fut érigée en vertu.
Elle maintenait la dépendance. Regardez comment cette logique s'est poursuivie jusque dans les décisions politiques de l'Église. Dès le IVe siècle, elle contrôlait l'éducation. Au Moyen Âge, elle contrôlait les universités. Les textes scientifiques devaient se plier à l'autorité théologique. Galilée fut condamné parce qu'il refusait que les prêtres dictent à la nature ce qu'elle devait être. C'est le même mécanisme que Jésus dénonçait quand il disait « Vous fermez le royaume des cieux devant les hommes ». Le royaume, c'est ici la connaissance. Et l'on fermait encore. Mais Spinoza, exilé volontaire de toute religion, refondait la spiritualité sur d'autres bases. Son Dieu n'avait pas besoin de temple, car il était l'être même de la nature. Son culte ne nécessitait pas de prêtre, car il se pratiquait dans l'acte de comprendre. La prière n'était plus des mots adressés au ciel, mais la contemplation lucide de l'ordre du monde. N'est-ce pas, d'une certaine manière, ce que Jésus enseignait lorsqu'il disait « Votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous le lui demandiez ». La prière, c'est la conscience éveillée, non la supplique. Et pourtant, 2 millénaires plus tard, le monde religieux n'a toujours pas compris. Les institutions persistent à transformer l'infini en bureaucratie. On administre le sacré comme un bien d'État. On codifie la foi, on réglemente le mystère. Tout ce que Jésus avait relativisé a été remis au centre. Et Spinoza avait prédit ce retournement. Il écrivait que les hommes préfèrent être conduits par la superstition parce qu'elle flatte leur besoin d'obéissance et leur peur de la liberté. La foi, disait-il, devient alors une habitude du cœur à se soumettre. Mais la question reste ouverte. Peut-on réellement vivre sans institutions religieuses ? L'humanité peut-elle gérer la spiritualité sans l'organiser? L'histoire montre que les institutions réapparaissent toujours, même là où on les abolit. Peut-être que Jésus n'a pas échoué, mais que le monde n'était pas encore prêt. Peut-être que son message doit être redécouvert, non comme une doctrine, mais comme une expérience. Et c'est ici que nous touchons à la révélation finale telle que Spinoza la laissait entrevoir, la plus subversive peut-être de toutes. Et si Dieu n'était pas ce qu'on croit? Et si le Dieu de Jésus et celui des églises n'étaient pas le même? Jésus parlait d'un Père aimant, universel, qui fait lever le soleil sur les bons et les méchants. L'Église inventa un Dieu destructeur, sélectif, qui maudit ceux qui pensent différemment. Le premier appelait l'homme à aimer, le second à obéir. Lequel croyez-vous qu'il prêchait vraiment? Si l'on suit Spinoza, le Dieu de Jésus n'est pas un être extérieur, mais la substance vivante de la réalité. Il n'intervient pas dans le monde, il est le monde. Tout est en Dieu, et Dieu est en tout. Une telle idée aurait peut-être résonné avec le cœur même du Nazaréen. Car rappelez-vous cette phrase qui résume presque tout. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. Ce n'est pas un royaume futur dans un autre monde. C'est la prise de conscience de la divinité immanente. C'est la libération suprême, celle qui n'a besoin d'aucun maître.